Soyons toujours heureux, justement. C'est le thème que nous allons parcourir aujourd'hui dans l'instant consacré au développement personnel. Et quand je parle de développement personnel, vous savez qui est justement aux commandes de cette rubrique. C'est ma tatounette à moi et c'est votre Annie Toko. Bonjour. Bonjour Mimi, Bienvenue. Merci. Bienvenue sur ce plateau. J'espère que Merci. le week-end, il a été le week-end. Oui, il a été, vraiment. Et- On a essayé de charbonner, comme on dit au Cameroun. Tout en se reposant, mais en restant focalisé sur les objectifs. Parce que plus, comment dire, un jour de plus passé sur la terre, c'est en quelque sorte un jour de moins en d'autres termes. Ça, c'est clair. Voilà, ça veut dire quoi en d'autres termes? C'est qu'il faut rester focalisé, concentré sur ce qu'on a à accomplir. De se focaliser sur ce qu'on a accompli et Ouais. tout le temps de profiter au maximum de chaque seconde C'est que ça. nous avons dans notre vie. Et c'est ce C'est qui ça. nous amène justement sur le thème, comme je le disais tantôt, d'être toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est ça. Mm. C'est ça. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Donc ce matin, j'ai pensé ce thème pour nous en début de cette semaine. Sois toujours joyeux. Tu vas certainement me dire, comment, avec la vie qui est dure là. Ah, la Avec conjoncture, ils ont avec le les nouveau mot là, défis. la conjoncture actuelle. Tu vas certainement me dire, mais la mère, est-ce que tu sais même ce par quoi je traverse? Je sais. Je sais. Moi-même, je traverse des difficultés, mais j'ai choisi de voir le verre à moitié plein et d'être toujours joyeux. Parce que la joie te permet de rester serein. La joie te garde en paix. Alors, sois toujours joyeux. La joie, c'est quoi même, chers amis téléspectateurs? La joie, comment dire, c'est cet état intérieur profond de contentement. Peu importe, c'est-à-dire que ça ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est ça la joie. Un état d'esprit, un état intérieur de contentement profond qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et parfois, on la confond avec du plaisir, avec du bonheur. Or, le plaisir, c'est éphémère. Je peux, pendant que je mange mon poisson à la poêle, j'éprouve un certain plaisir à l'instant. Et dès que j'ai fini de manger ce poisson-là, ce sentiment qu'on peut qualifier peut-être de joie n'est plus. Le bonheur, va un peu durer par rapport au plaisir. Le bonheur, c'est cet instant où je suis peut-être en vacances, je me balade dans les champs de mon village et j'éprouve une certaine quiétude, je me sens bien, d'accord? Et ça peut durer un jour, ça peut durer 2 jours, ça peut durer une semaine, mais après ça, après que j'ai quitté le village, bon, basta. Mais par contre, la joie, comme je l'ai dit en amont dans sa définition, c'est cet état intérieur de contentement profond qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Alors, qu'est-ce qui caractérise même la joie? Il faut savoir, chers amis téléspectateurs, que la joie n'est pas synonyme d'absence de douleur, mais c'est le choix de ne pas laisser la douleur avoir le dernier mot. Donc la joie collabore avec la douleur au quotidien. C'est-à-dire que je peux faire face à des défis et je peux faire face à une certaine adversité qui me met dans un sentiment de douleur. Mais au fond de moi, j'ai cette quiétude-là, j'ai cette joie qui m'anime. Donc la joie collabore avec la douleur, mais j'ai choisi de ne pas laisser la douleur avoir le dernier mot sur la situation. La joie intérieure, là, parce que la joie vient de l'intérieur en fait. Alors, le plaisir et le bonheur, c'est caractérisé par les événements extérieurs. La joie s'aligne avec le sens de ta vie. Raison pour laquelle, dans cette chronique sur le développement personnel, on t'encourage au quotidien de savoir ce que tu dois accomplir, quelle est ta mission de vie, qui tu es. Donc la joie s'aligne avec ce que tu es en train de faire, ce que tu aimes et ce que tu es. Donc en accord et à la fin, même si la chose est difficile à accomplir, tu restes serein, tu es dans la joie. Pourquoi? Parce que tu as accompli quelque chose qui s'aligne avec toi, qui s'aligne avec ta mission de vie, qui s'aligne avec tes valeurs. La joie te donne de pouvoir, pratiquer, de pouvoir transmettre. D'accord, ça te donne de pouvoir redonner cette joie-là, transmettre cette joie aux autres. Personnellement, généralement, quand moi, j'aime redonner le sourire aux personnes. C'est-à-dire que je vais sourire avec un patient, je vais dire, Madame, bonjour, vous me connaissez? Je dis que non, je voulais juste vous arracher un sourire parce que j'ai eu le sentiment que vous étiez triste. Donc, la joie se contamine, elle se transmet, elle doit se multiplier. Alors, quelles sont les sources même?
en quelque sorte? Qu'est-ce qui va te booster au quotidien à pouvoir garder cette joie intérieure? Pratique la gratitude, cher ami téléspectateur. Sois reconnaissant. Vraiment reconnaissant même pour les petites choses. Personnellement, comme j'aime à le dire, vois toujours le verre à moitié plein. Même s'il y a une situation difficile, quel est le bon côté de la chose? Parce que quand tu te calmes, effectivement, tu tires ton épingle du jeu. Quel est le bon côté de la chose? Donc, sois reconnaissant, travaille à ce que ta vie ait du sens, vraiment. Et quand on parle du sens ici, c'est que il y a cet alignement-là avec qui tu es, tes valeurs, ta mission de vie, la vision que tu poursuis. Ainsi, tu ne te laisses pas distraire. Malgré l'adversité, tu restes calme dans la joie, cette joie qui vient de l'intérieur. Donc, pratique cela, cher ami téléspectateur, la reconnaissance, la gratitude, travaille à ce que ta vie ait du sens, parce que aligné sur tes valeurs, sur qui tu es, et aussi, travaille, reste constamment à pouvoir multiplier, communiquer cette joie. Ainsi, vraiment, ta vie aura un impact considérable, un impact transformationnel et transgénérationnel. Je vous donne rendez-vous mercredi, chers amis téléspectateurs, pour un autre thème aussi intéressant. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.